Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va apprendre à déterminer la limite d'une suite pseudo-polynomiale ou pseudo-rationnelle. Alors pseudo pourquoi? Parce qu'en fait elles ne sont pas vraiment polynomiales, elles ne sont pas vraiment rationnelles, ce ne sont pas à proprement parler des suites de ce type-là, mais par contre leur comportement est similaire, en tout cas la méthode va être similaire. Alors ce sont des suites qui ne sont pas strictement des polynômes ou des suites rationnelles parce qu'il y a du racine de n dedans, il n'y a pas que des sommes de petits monômes de type 1 coefficient fois n puissance quelque chose. Il peut y avoir aussi des racines de n. Alors, la méthode est la même. C'est-à-dire qu'il va falloir identifier en haut et en bas le terme dominant. On ne peut pas ici parler vraiment de monômes de plus haut degré, parce que ce n'est pas vraiment des monômes, mais en fait, il y a bien des termes dominants ici en haut et en bas. Et alors, pour les trouver, on va utiliser une petite astuce calculatoire de transformation de cette expression racine de n en quelque chose qui ressemble à un polynôme, qui ressemble à un monôme. C'est que racine de n, en fait, peut être considérée comme une puissance, elle aussi, de n, et une puissance 1/2. Et cette petite propriété-là va vous permettre d'identifier correctement quel est finalement le terme dominant en haut et en bas. Explication. Ici, en haut, j'ai 1 moins n racine de n. Alors, si je considère que racine de n, c'est n puissance 1/2, bah en fait, ça veut dire que ce n racine de n pourrait s'écrire n fois n puissance 1/2, c'est-à-dire n puissance 3/2. Et ici, en bas, si je cherche le terme dominant, eh bien, là, j'ai du n puissance 1/2, et là, j'ai du n puissance 1. Donc, je réalise, bien sûr, que c'est celui-ci le terme dominant en bas. Et puis en haut, bah oui, par rapport à 1 qui est puissance 0, hein, c'est le n racine de n qui va bien sûr être le terme dominant du numérateur. Une fois que j'ai identifié correctement le terme dominant en haut et en bas, qu'est-ce que je fais? Je ne peux pas utiliser directement mon théorème sur les suites rationnelles parce que ce n'est pas vraiment une, donc je dois refaire à la main la factorisation ou les factorisations qui nous avaient servi de preuve quand on travaillait sur les suites polynomiales ou rationnelles. C'est-à-dire que je vais devoir factoriser en haut et en bas par le terme dominant. Alors, en haut, je vais donc factoriser par n racine de n, et rappelez-vous, ce sont des factorisations forcées, elles sont artificielles, donc je ne me pose pas trop de questions. J'y vais franco, même si je me dis, mais il n'y a pas de facteur commun, c'est pas possible. Non, aucun souci, je factorise par ce que je veux, du moment que je précise au début que n est différent de 0, parce que sinon ça me ferait diviser par 0, j'aurais pas vraiment le droit de l'écrire, cette factorisation. Donc je donne cette petite condition, et j'écris que quand n est différent de 0, un peut se réécrire de la façon suivante. Factorisation par n racine de n en haut, il me reste donc 1 sur n racine de n, c'est-à-dire je recopie le terme qui était là et je divise instantanément par ce par quoi j'ai factorisé. Et puis ici, quand j'ai factorisé par n racine de n, il ne me reste plus que 1. Voilà. En bas, qu'est-ce qui se passe? En bas, je factorise par le terme dominant, qui est n. Donc je l'écris. Là, je recopie mon terme qui n'est pas dominant, c'est-à-dire racine de n, et je le redivise instantanément par ce par quoi j'ai factorisé, c'est-à-dire par n. Puis, j'écris plus 1, parce qu'en factorisant par n, là, il me reste 1. Et j'ai donc fait ce petit travail de factorisation par le terme dominant en haut et en bas. Donc je m'attends maintenant à avoir des parenthèses qui, vous le savez, vont tendre vers 1, sauf si il y a peut-être un petit problème de signe à bien maîtriser, parce que là, je constate que 1 sur n racine de n, ça tend vers 0, et 1, ça tend vers 1. J'ai un signe moins, donc finalement, ici, ma parenthèse, elle tend, attention, vigilance, vers moins 1. Ça tend vers moins 1. En bas, j'ai un racine de n sur n, qui pour l'instant reste une forme indéterminée. Mais attention, ce racine de n sur n, il se simplifie, je vais l'écrire un petit peu à part ici. Il se simplifie, alors au bout d'un moment ça s'apprend un petit peu par cœur, tout ça, mais pour retrouver le résultat, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut avoir l'idée d'écrire n sous la forme suivante, racine de n fois racine de n, parce que n est positif. Donc on a bien sûr le droit de le décomposer de la façon suivante. En haut, il me reste racine de n. Qu'est-ce qui se passe en ayant écrit n sous la forme racine de n fois racine de n? Eh bien, je peux simplifier par racine de n, parce que je divise en haut et en bas par racine de n. Il ne me reste plus que 1 sur racine de n. Donc, racine de n sur n, c'est égal à 1 sur racine de n. Et donc, je peux remplacer cette expression-là par 1 sur racine de n. Ça me permet quoi? Ça me permet
en fait, d'échapper à la forme indéterminée, parce que là, il n'y a plus du tout d'indétermination. Je sais que racine de n tend vers plus l'infini, et donc 1 sur racine de n, ça tend vers 0. Dans ma parenthèse, il me reste un plus 1, donc bien évidemment, cette parenthèse du bas, elle va tendre vers plus 1. Elle tend vers. Je continue mon petit travail, et je m'aperçois que là, j'ai du n racine de n sur n, ça reste une forme indéterminée. Il va falloir que je cherche des simplifications. Il y en a une qui est évidente ici, c'est que j'ai un n en haut, j'ai un n en bas. Donc je peux diviser par n en haut et en bas pour écrire ceci sous cette forme-là. Et le 1 ne sert à rien, donc je peux l'enlever. Au final, j'ai réussi à trouver une expression pour un qui a l'air quand même encore plus compliquée que celle-ci, mais par contre elle a le mérite de pouvoir me faire déterminer la limite. Pourquoi? Parce que maintenant ce racine de n qui est tout seul, je sais qu'il tend vers plus l'infini. Et donc quand je vais faire mes petites opérations sur les limites de suite, je m'aperçois qu'en haut, je vais avoir un numérateur qui va tendre vers le produit des deux, c'est-à-dire qui va tendre vers moins l'infini, plus l'infini fois moins 1, moins l'infini. Et puis en bas, eh bien, ça va tendre vers 1, donc au final, mon quotient va tendre vers moins l'infini. Comment ça se rédige? Ça se rédige de la manière suivante. Les petites flèches, ça c'est plutôt au brouillon. Mais il va falloir, de toute façon, qu'on écrive sur la copie. On a réussi à retravailler l'expression de un, donc c'est tout simplement ça qu'il faut écrire. C'est-à-dire réécrire un égale, réussir, grâce aux factorisations par les termes de plus haut degré, à écrire cette expression. Et puis ensuite commence vraiment la rédaction sur les limites. C'est-à-dire, on va vraiment bien décomposer, j'efface ça pour avoir un peu plus de place, on va bien décomposer pour faire apparaître les opérations qui nous permettent de conclure sur la limite finale du gros quotient. On va s'intéresser d'abord au produit des deux facteurs qui sont en haut. Donc on écrit que la limite de racine de n quand n tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. On écrit aussi que la limite de 1 sur n racine de n moins 1 quand n tend vers plus l'infini, c'est moins 1. Et puis ensuite, on fait le produit des deux, parce qu'il y a une multiplication entre les deux blocs. Donc ici, petite accolade, et on écrit que par produit, on va avoir la limite de racine de n fois 1 sur n racine de n moins 1, qui est égal à moins l'infini. Par produit, bien sûr, parce qu'on fait le produit des deux blocs. Et ensuite, il nous reste à faire la division. Rappelez-vous, cette division par ce bloc qui tendait vers 1. Donc, on écrit un peu en dessous que la limite de 1 sur racine de n plus 1 est égale à 1, quand n tend vers plus l'infini. Et il nous reste à faire quoi comme opération? Un quotient, parce que ça va être le quotient du numérateur par le dénominateur. Donc on écrit ici, en mettant une accolade entre ces deux blocs, que par quotient, la limite du quotient des deux, c'est-à-dire de un, moins l'infini divisé par 1, quelque chose qui tend vers moins l'infini divisé par quelque chose qui tend vers 1, ça tend bien sûr vers moins l'infini. Voilà comment se rédige une telle détermination de limite. Et donc on a trouvé finalement que cette suite un, qui était une suite pseudo-rationnelle, eh bien, elle diverge vers moins l'infini.